Tu comptes les pièces au fond de ta poche. La boulangère n'a pas encore fini d'emballer la baguette. Une pièce de 50 centimes, deux de 20. Le reste, en centimes qui collent au doigt. Tu sais déjà que ça tombera juste, parce que ça tombe toujours juste. Tu ne laisses jamais rien au hasard, pas avec ton compte comme il est. Cette habitude, tu vas la perdre. Pas doucement. D'un coup, un soir de novembre, 8 ans plus tard. Dans un restaurant, un homme en costume sombre te débarrasse de ton manteau. Il le fait avant que tu aies le temps de le retirer toi-même. Il t'appelle par ton prénom, comme s'il te connaissait depuis toujours. Mais ça, c'est plus tard. Pour l'instant, tu as 23 ans. Personne, dans cette boulangerie, ne se souviendra de ton visage demain. Ceci est une histoire sur l'argent. Mais c'est surtout une histoire sur qui on regarde. Et sur qui on traverse du regard, sans le voir. Voici une question honnête. Libre à toi de ne pas être d'accord en commentaire. Est-ce que le prix de ta commande décide du respect qu'un inconnu te porte? La plupart des gens diront non. La plupart des gens se mentent. Regarde ce qui se passe à chaque palier. Et dis-moi ensuite si tu penses toujours pareil. À 9 €, tu es invisible d'une manière précise. Pas ignoré, traité. Le serveur du café du coin te sert sans lever les yeux. Ta commande ne change jamais, et la sienne non plus. Julien travaille au garage en face. Il dépense ses 9 € dans un ticket à gratter. Et dans un paquet de cigarettes. Il passe l'après-midi à répéter qu'il n'était pas loin du gros lot. Toi, tu ne dis rien. Tu comptes ta monnaie et tu retournes travailler. Règle numéro 1. En bas de l'échelle, l'argent ne se dépense pas, il se rationne. Décision silencieuse après décision silencieuse. Quelque chose change. Pas dans ton salaire, dans ta patience. À 35 €, tu peux t'asseoir à une vraie table sans calculer avant d'entrer. Le serveur te vous voit par réflexe, pas par égard. Tu regardes encore la colonne de droite du menu avant celle de gauche. Julien est à 2 tables de là. Il est avec une fille qu'il n'a pas les moyens d'impressionner. Il commande le plat le plus cher pour se faire remarquer. Puis il chuchote en réglant l'addition. Toi, tu prends le plat du jour. Tu laisses un pourboire correct. Tu ne fais pas de scène, parce qu'une scène coûte plus cher qu'un repas. Règle numéro 2. À ce palier, la dignité ne coûte rien. Il suffit d'arrêter de la jouer. Quelque chose change. Pas dans l'assiette, dans la façon dont tu entres dans une pièce. À 90 €, le serveur commence à retenir ton prénom. Il le fait si tu reviens 2 fois dans le mois. Tu remarques que la carte des vins a maintenant une colonne du milieu. Pas seulement une du bas. C'est le premier palier où un inconnu te sourit. Il le fait avant même que tu aies dit un mot. Ça fait du bien. Ça fait peur aussi. Il est facile de confondre un sourire avec une approbation de qui tu es. Ce n'est souvent qu'une approbation de ce que tu peux te permettre ce soir-là. Julien atteint ce palier presque en même temps que toi. Il le raconte à tout le monde. Il poste la note du restaurant en story. Toi, tu ne dis rien. Règle numéro 3. Le conformant, dès la première gorgée. Il te fait croire que tout cela parlait de toi, et non du chiffre. Il y a une scène qui mérite qu'on s'y arrête. Tu es au comptoir, tu paies pour 2 cafés au lieu d'un. La serveuse te demande, sans même réfléchir. Vous prenez la table du fond, comme d'habitude? Tu dis oui. C'est un détail minuscule. Personne n'appellerait ça de la richesse. C'est la première fois depuis des années qu'une inconnue devine du bon en toi. Et elle le fait avant même que tu aies dû te justifier. Tu rentres chez toi en portant cette phrase comme un poids réel. À 350 €, quelque chose change. Ce n'est plus une question de goût, mais de posture. Le maître d'hôtel te conduit à la table. Il ne se contente plus de la désigner du doigt. Ta carte ne reçoit plus un second regard. Tu commences à comprendre que l'argent n'est pas qu'un outil pour acheter. C'est une langue. Et à ce palier, les gens commencent enfin à te la parler en retour. Tu te souviens encore du premier ticket de caisse. Tu y as compté chaque centime. Tu le gardes, d'ailleurs, plié dans un vieux portefeuille que tu ne portes plus. Pas par culpabilité. Par respect pour la version de toi qui comptait tout, sans jamais le montrer. Julien atteint ce chiffre, lui aussi, un jour. Mais il y arrive par le crédit, pas par la discipline. Il te dit que les agios ne sont presque rien. Puis il commande une autre tournée pour le prouver. Tu le regardes se tromper de calcul, en direct. Tu ne dis rien. Certaines leçons ne servent à rien, si on te les donne gratuitement. Il n'est pas quelqu'un de mauvais. Il résout le problème des 9 € avec un portefeuille à 350. Et c'est dans cet écart que la plupart des gens se cassent, en silence. Et pourtant, tu remarques un schéma en toi qui te surprend. Plus l'addition est élevée, plus tu es calme. Ça devrait être l'inverse. Ce ne l'est pas.
La peur habitait autrefois la seconde juste avant que la carte passe. Maintenant ce moment ne s'enregistre presque plus. Ton corps a appris quelque chose que ton compte en banque lui a enseigné, que ce chiffre n'est plus une menace. Si tu es arrivé jusqu'ici, une question te traverse peut-être. Est-ce que le sommet vaut le détour? Abonne-toi maintenant. Les paliers suivants changent tout ce que tu croyais savoir sur l'argent. Je ne vais pas te laisser rater ce moment. C'est celui où l'argent commence enfin à te rendre l'appareil. Règle numéro 4. Le confort n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le premier palier où tu peux enfin entendre tes propres pensées. Quelque chose change. Pas dans ton solde, dans les questions que tu arrêtes de te poser. À 900 €, tu ne choisis plus entre deux options par nécessité. Tu choisis entre deux bonnes options, et les deux te vont. Julien n'a jamais appris à rester tranquille avec l'argent. Il a déjà dépensé 3 fois ce montant. Dans des choses qui se photographient bien et perdent vite de la valeur. Il te montre des photos. Tu hoches la tête. Tu ne rivalises pas. À ce palier, tu as arrêté d'avoir besoin qu'on confirme que tu vas bien. La confirmation est plus discrète maintenant. C'est un serveur qui t'apporte ta commande habituelle sans demander. C'est une pièce qui suppose que tu y as ta place. Règle numéro 5. La vraie aisance ne s'annonce pas. Elle arrête simplement de se justifier. À 3500 €, l'expérience change de nature. Elle ne concerne plus le repas, ni l'hôtel, ni le trajet. Elle concerne l'aisance. Chaque point de friction, l'attente, la question, le doute, se dissout avant même que tu l'aies remarqué. Tu laisses un pourboire généreux. Non pas pour prouver quelque chose, mais parce que tu as enfin la place d'être généreux, sans calculer le coût. C'est le premier palier où l'argent te donne autre chose que des objets. Il te donne du temps. Il te donne un esprit qui ne calcule plus sans cesse, en arrière-plan. Quelque chose change. Pas dans ce que tu peux te permettre, dans la rareté avec laquelle tu penses à ce que tu peux te permettre. À 9000 €, tu t'assois. Personne ne te tend un menu avec les prix. Personne n'en a besoin. Le personnel sait déjà ce que tu aimes et ce que tu évites. Il sait ce qui te met à l'aise. À ce palier, le service cesse d'être transactionnel et devient personnel. L'homme au costume sombre dit ton prénom avant que tu dises le sien. Il se souvient de tes allergies. Il t'aide à retirer ton manteau avant que tu y penses toi-même. C'est le moment du début. Tu sais maintenant comment il finit. Voici ce que personne ne te dit à la caisse de la boulangerie. C'est bon, là-haut. Sans excuse à présenter. Le corps qui sursautait autrefois à chaque dépense imprévue, silencieux maintenant. Les amitiés qui survivent au contact du véritable argent, elles deviennent plus simples, pas plus compliquées. Tu arrêtes d'avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Pour te sentir à ta place. Tu appelles ta mère et tu lui paies son billet de train. Tu ne vérifies même pas ton solde avant. Et ça ne ressemble pas à un sacrifice. Ça ressemble à de l'aisance. Julien achète encore des tickets à gratter. Toi, tu es devenu la réponse qu'il cherchait depuis le début. Tu y es arrivé sans jamais avoir eu besoin du ticket. Il existe une version de cette histoire où la fin est un avertissement. Ce n'est pas celle-ci. La vérité est plus simple et moins poétique que ce qu'on croit. L'argent, bien géré, t'achète de l'espace. De l'espace pour penser. De l'espace pour être généreux. De l'espace pour entrer n'importe où sur Terre. Et pour être vu dès ton arrivée. Pas après avoir dû prouver quelque chose. Le jeune homme qui comptait sa monnaie devant la boulangerie a travaillé pour toi. Pour que tu puisses enfin t'arrêter de jouer un rôle. Et simplement vivre. Règle numéro 6, la dernière. Le sommet de l'échelle n'est pas solitaire. Il est silencieux, comme une pièce est silencieuse quand plus rien n'y cloche. Tu gardes quand même la vieille habitude de remarquer les prix. Pas parce que cette vie te manque. Parce que tu as gagné le droit de t'en souvenir. Depuis une place que plus personne ne te demande de quitter. Une jeune femme est à la boulangerie du coin. Elle compte les pièces au fond de sa poche. Le boulanger n'a pas encore fini d'emballer sa baguette. Elle sait déjà que ça tombera juste. Elle a raison.